Encore un raté pour Ticketmaster et une perte de confiance de plus pour les clients. Pendant des mois, la plateforme de revente de billets a forcé ses clients canadiens à renoncer à tout recours collectif, simplement en cochant une case lors de l'achat. Le hic, c'est interdit par la loi. L'Office de la protection du consommateur, qui effectue présentement des vérifications, indique que le seul fait d'avoir écrit cette clause constitue une infraction, passible de poursuites pénales. D'ailleurs, après avoir été contacté par notre bureau d'enquête la semaine dernière, Ticketmaster a modifié son site. Il n'y a plus cette clause sur les recours collectifs. Toutefois, si on va dans les conditions d'utilisation, il y a toujours cette interdiction de participer à une action collective. C'est absolument interdit par la loi de la protection du consommateur, qui est une loi d'ordre public. Ticketmaster se défend par courriel en nous indiquant avoir ajouté cette clause par erreur, puisqu'elle s'applique déjà aux ventes américaines. Que ce soit une erreur ou non, enfreindre cette loi-là, même par erreur, c'est une faute quant à nous grossière. Une multinationale, s'ils veulent faire affaire au Québec, doivent à tout le moins connaître c'est quoi les lois d'ordre public. Est-ce que ça pourrait pas servir comme motif de dissuasion pour des gens qui voudraient entreprendre des recours, puis on leur remet cette clause-là sous le nez quand on ne sait pas? À noter que l'entreprise fait face à plusieurs actions collectives depuis quelques années. Felipe Morales est à l'origine de l'une d'entre elles. Les frais cachés sur son billet pour Bruce Springsteen l'ont poussé à poursuivre Ticketmaster et à inviter tous les consommateurs concernés à se joindre à lui. 592 pour 4 billets, 4 frais. Alors que, quel est le frais là-dessus? Normalement, si j'achète 4 billets ou que j'achète un billet, que je l'achète, ce soit de 1 000 ou de 300 je les achète en ligne. On ne paye pas de salaire, pas de loyer, c'est tout fait en ligne, donc les coûts sont les mêmes. L'expérience de M. Morales illustre un phénomène que vivent bien des consommateurs. Ticketmaster fait régulièrement les manchettes depuis le début des années 2000 pour ses pratiques jugées trompeuses. Aux États-Unis, une poursuite est toujours en cours contre Ticketmaster en raison de tactiques de revente illégales. Au Québec, si l'Office de protection du consommateur reconnaît l'infraction sur la clause des recours collectifs, Ticketmaster pourrait se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 5 % de son chiffre d'affaires. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.